Alors, comme d'habitude, et bienvenue dans notre émission préférée, les débats saison 5. Vous voyez toujours l'image? Vous voyez bien l'image? Oui. Oui. Ok, parfait. On va mettre un peu plus de son. Voilà. Ok. Et donc, on va revenir un petit peu à ce qu'on avait eu la semaine dernière. C'était croustillant. Et donc, on va revoir un petit peu tout ça. Vous vous souvenez, il y avait cette question-là. Il s'ensuit que le sujet, les deux causes de tasse et tasse sont des substances différentes. Oui. Vous étiez d'accord? Vous étiez On s'en rappelle. On s'en rappelle. J'accepte. Et vous étiez d'accord? Ok, très oui. bien. Bravo. Oui, alors j'accepte, en effet. J'accepte. Il s'ensuit que le sujet des deux causes de tasse et tasse sont nécessairement contradictoires. C'est là où ça a commencé à glisser. Ouais, vous vous souvenez? Oui. Ok. Ça laissait les bons souvenirs. Et là, c'est pourquoi. Exactement. C'est pourquoi. Et donc, il s'ensuit que le sujet des deux causes de tasse et tasse ne sont pas nécessairement contradictoires. Et J'accepte. donc, on doit dire j'accepte. Bravo, bravo, bravo. Le sujet, les deux causes de tasse et tasse ne sont pas nécessairement contradictoires parce que, vous vous souvenez ce qu'on avait dit? Parce qu'il y a 3 possibilités. Ah oui, parce qu'il y a 3 possibilités. Ou alors, s'il y a 3 possibilités, c'est qu'il y a nécessairement des bases communes. Bases communes, ouais. Oui, ok, donc c'est ce qu'on avait dit. Ouais, on avait dit le sujet tasse qui est cause de tasse est une base commune entre tasse et cause de tasse, vous êtes d'accord? Bravo, très bien, donc ça c'est acquis. Et donc c'est acquis, très bien. Et donc il s'ensuit que ce n'est pas le cas, puisque tu ne connais pas la différence entre tasse qui est cause de tasse et tasse. Alors Gabi a déjà donné sa réponse, mais vous pourriez donner autre chose comme réponse, ouais. Donc il s'ensuit que ce n'est pas le cas, puisque tu ne connais pas la différence entre tasse qui est cause de tasse et tasse. Ouais, c'était aussi la question de Dominique de la semaine dernière. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous diriez? La raison n'est pas établie. Très bien. Et donc, combien de possibilités ou quelle est la différence y a-t-il entre tasse qui est cause de tasse et tasse? Qu'est-ce qu'on doit commencer à faire quand on compare deux phénomènes? On doit trouver les bases communes. Exactement. On doit poser le point d'interrogation au milieu. Non? Ah, Oui? là, j'essaie de trouver. Ok. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Ouais. On essaie de voir s'il y a des bases communes, parce que s'il n'y a pas de base commune et que les deux phénomènes existent, ils seraient... équivalent. Alors, s'il n'y avait pas de base commune, ce serait Contradictoire. Oui. contradictoire, exactement, très bien. Et donc là, si on trouve des bases communes, c'est pas contradictoire, on élimine une piste. Ouais, très bien. Et qu'est-ce qui pourrait être tasse, qui est cause de tasse et tasse? Tasse. C'est la tasse d'hier. Oui, par exemple, mercredi. Oui, il faudrait que je mette jeudi, parce que les débats, c'est le vendredi. Ok. Tasse de mercredi, vous êtes d'accord? Tasse de mercredi est à la fois une tasse qui est cause de tasse. Oui. Et c'est aussi une tasse. Bon, c'est une tasse, c'est facile, ouais. Ok. C'est une tasse qui est cause de tasse parce que? Parce que? Parce qu'il était là mercredi. Et puis Oui, il parce que continue à être. tasse de mercredi est la cause de tasse de jeudi. Exactement, parce que tasse de mercredi est cause de tasse de jeudi, vous êtes d'accord? Et donc, en effet, tasse de mercredi est une tasse qui est cause de tasse. Vous acceptez? Bravo! Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être tasse qui est cause de tasse, mais pas tasse? C'est pas possible. Ça, c'est pas Non, il possible. n'y en a pas. Pas possible, pas possible. T'es sûr? Oui, pas possible, parce que tasse qui est cause de tasse, comme son nom l'indique, doit être une tasse, non? Oui. D'accord. Ok, bravo. Magnifique, vous êtes au taquet ce soir, c'est magnifique. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver tasse qui n'est pas tasse qui est cause de tasse? Non. Ah, on ne pourrait pas trouver. Alors, si c'est, ça veut dire que ce ne serait pas 3 possibilités, ce serait équivalent alors. La tasse de demain. Il se casse, il se La casse. tasse, oui. La tasse qui se casse, elle est cause de morceaux de tasse, mais pas de tasse. Ah, par exemple, oui, donc on pourrait rajouter la réponse de Vali. La tasse de demain qui se casse. Ok. Le dernier moment de tasse. Est-ce que le dernier moment de tasse est tasse? Oui. Est-ce que le dernier moment de tasse est une tasse qui cause tasse? Non. Non. Non.
En effet, puisque ça cause. Exactement, c'est son dernier moment. Ce n'est plus une tasse. Après, ce sont des morceaux de tasse. Ouais, vous êtes d'accord? Mm. Ok, très bien. Je crois qu'on entend un écho. Alors, il est possible que ce soit chez Gabi. Il y a le chat sur le téléphone. Non, elle est sur mes genoux. Ah non, alors c'était pas toi, parce que la dernière fois, ça faisait des grésillements chez toi. Alors, je sais pas où c'est ce soir. Là, il n'y en a plus. Ah, c'est bon. Ah, là, il n'y en a plus, c'est bon. Parfait. Et donc, facile maintenant, la dernière question. Qu'est-ce qui ne serait ni tasse qui est cause de tasse, ni tasse? Une chaise. Une chaise, une table ou une pomme jaune. Vous êtes d'accord? Et donc, ça donne 3 possibilités. Nous avons la réponse à la question de Dominique de la semaine dernière. Combien de possibilités entre tasse qui est cause de tasse et tasse? 3 possibilités, vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Bravo! C'est magnifique. Magnifique. Très bien. Très bien. Et donc là, on va essayer d'entrer dans un sujet assez similaire. Il s'ensuit que ce n'est pas le cas parce que tu ne connais pas la différence entre cause de tasse et tasse. C'est plus pareil. C'est plus entre tasse qui est cause de tasse et tasse. C'est entre cause de tasse et tasse. Ça faisait longtemps. Exactement, la raison n'est pas établie. Et donc là, c'est celui d'avant. Là, c'est celui d'avant, c'était tasse qui est cause de tasse et tasse. Vous êtes d'accord? Ouais. Mhm. Oui. Donc, le premier cas comparé est quand même assez spécifique. Ça doit être une tasse qui est cause de tasse, vous êtes d'accord? Très bien. Maintenant, si on enlève tasse et qu'on met juste cause de tasse et qu'on compare avec tasse, Il y en a 4. alors il y en aurait 4. Il y en aurait 4. Ça veut dire que vous pourriez trouver ce qui est cause de tasse, mais pas tasse. L'argile. Oui, l'argile. Oui. L'argile, la glace ou le potier. Le potier est aussi une cause de la tasse, mais n'est pas une tasse. Mm. Ouais, aux dernières nouvelles. Tout à fait. Il est Très mignon. bien. Et donc, c'est 4 possibilités dans ce cas-là. Mm. Vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Ok, bravo. C'est assez simple en fait, hein, la causalité finalement. Mais c'est très important parce que du point de vue bouddhiste, la causalité, c'est l'un des points les plus primordiaux. Ouais. Il faut savoir comment essayer d'engendrer les bonnes causes pour obtenir le bonheur et éliminer les causes de la souffrance. Ouais, donc on parle des causes à chaque fois. Très bien. Il s'ensuit qu'il y a nécessairement des bases communes entre causes de tasse et tasse. Ah non. Cause Ah. de tasse. Bah, Il y a nécessairement des bases communes entre cause de tasse et tasse. moi, J'accepte. j'accepte. Oui. Ah, parce que là, ce qu'on a trouvé juste avant, cause de tasse et tasse, il y a tasse de mercredi. C'est une cause de Pour tasse avoir de une jeudi. tasse, ça il faut bien avoir une cause de tasse. Voilà. Il y a le potier. Le potier. Et le potier est une cause de tasse qui n'est pas tasse. Ah Mais on n'est pas en train de dire qu'il n'y aurait que des bases communes. Non. Attention, hein. Mhm. Il y a nécessairement Il y a des bases nécessairement des bases communes. T'es d'accord? Oui, Ou il y pas? en a, mais pas toutes, quoi. Voilà. Mais pas toutes, exactement. Sinon, ça voudrait dire, il s'ensuit que cause de tasse et tasse sont équivalents. Là, ça ne jouerait pas, n'est-ce pas? Donc, en effet, là, on devrait dire, si on est cohérent avec ce qu'on vient de voir à l'image d'avant, que je vous remontre avec insistance, la tasse de mercredi est bien une cause de tasse de la tasse de jeudi. Oui. Et la tasse de mercredi est une tasse. Donc, c'est une base commune entre cause de tasse et tasse. Vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Ok, très bien. Et donc, lui, il fait comme vous. Il dit, bah oui, le défenseur. Il s'ensuit que le sujet tasse qui est une avec tasse est une instance de tasse. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ça, on va le voir aujourd'hui. On va voir les généralités et leurs instances. Mais une instance de tasse, ça veut dire que ça doit être une tasse. Oui. Ouais, tasse qui est une avec tasse, c'est bien une tasse, vous êtes d'accord? Oui. Ok, c'est une instance de tasse. Bah, bravo, j'accepte. Exactement. Il s'ensuit que le sujet tasse qui est une avec tasse est une tasse. Oui, j'accepte. Bah oui. Oui, Oui. Oui. Ah oui. Tasse, c'est oui. tasse qui est une avec tasse, c'est bien une tasse, vous êtes d'accord? Ok, j'accepte. Là, le piège se referme tranquillement. Il s'ensuit que le sujet cause de tasse qui est une avec tasse est une cause de tasse. Cause de tasse qui est une avec tasse. Cause de tasse. Mhm. Bah, je me méfie. Non. Cause. Allô? Comment? Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Il y a quelqu'un qui dit non, cause de tasse qui est une avec tasse n'est pas une cause de tasse.
Mais si, cause de tasse, si on dit que tasse qui est une avec tasse est une tasse, cause de tasse qui est une avec tasse est une cause de tasse, non? C'est pas ce qu'on Ah, vient de dire. c'est ce que le problème, tu viens de dire que le piège se referme. Ah, mais c'est pour ça. Ah, mais il y a de l'information contradictoire. Hein. Poker face, poker face. Don't trust my face. Alors, Cause de tasse qui est une avec tasse, est-ce que c'est une cause de tasse ou pas? Bah oui, oui. Bah Oui, oui, en il faut principe, faire confiance oui. à Isabelle. Très bien, j'accepte. Alors, J'ai aucun problème avec pourquoi vous êtes Isabelle. méfiant avec moi? tu sèmes le doute. Très bien. Et il s'en suit que le sujet les deux. Cause de tasse qui est une avec tasse et tasse qui est une avec tasse ont des bases communes. Ah, Hop, hop, hop. Tasse qui est Alors, une les avec deux tasse. Attends, causes ils de sont tasse. sujet de cause de tasse qui est une avec tasse. ah, Ah, Et là, tasse Gabi, ça, qui oui, ça est fait des une graves avec... parasites, Gabi. Ah, je sais pas quoi faire de plus. tasse qui est une Alors peut-être en étant plus loin du micro. tasse. Vas-y. Ouais. Ouais, là. Est-ce que vous m'entendez? Tasse. Oui, bien. il faut que tu parles plus fort. Tu l'apprends par cœur. La conséquence. Moi, j'essaie de comprendre. c'est Alors, il s'en suit que le sujet, je vais répéter, hein, pour tout le monde. Pour tout le monde, bien sûr. Il s'en suit que le sujet, les deux, cause de tasse qui est une avec tasse et tasse qui est une avec tasse ont des bases communes, puisque cause de tasse et tasse ont des bases communes. Ah, oh. Oui. Ah oui, je dirais que oui. Ok. Cause Il y a de- le C'est-à-dire que- sujet. Le sujet, il y a le sujet. Oh. Pourquoi Donc le il y a deux sujet sujets. Deux. En effet, le sujet, les deux. D'abord, cause de tasse qui est une avec tasse d'un côté, et de Ah. l'autre côté, tasse qui est une avec tasse. Est-ce qu'elles ont des bases communes? Ah oui, Est-ce que oui. quelque chose Oui. peut être à la fois cause de tasse qui est une avec tasse et tasse qui est une avec tasse? Oui, oui, toujours tasse de mercredi. Alors il s'ensuit que tasse de mercredi et tasse qui est une avec tasse. Ce n'est pas différent de tasse. Ah, Ah! J'ai plus envie de suivre. Là. Ah! Ok, donc normalement, là, on devrait dire oups. Ouais. On devrait dire oups. Alors pourquoi? On va essayer de regarder. Vous avez d'un côté cause de tasse, et de l'autre côté, vous avez tasse. Ouais. Et donc, on a trouvé des bases communes, vous êtes d'accord? Mhm. Ouais. Qu'est-ce que c'était? La tasse de mercredi. Le test de mercredi. Voilà, tasse de mercredi, ou alors tasse qui est cause de tasse. Ouais, tasse qui est cause de tasse est à la fois cause de tasse et tasse, vous êtes d'accord? Mhm. Très bien, donc là, il y a bien des bases communes. Par contre, là, on parle des généralités, cause de tasse et la généralité tasse. Il y a bien des bases communes. Maintenant, si on prend certaines de leurs instances, ouais, par exemple, vous avez tasse, cause de tasse qui est une avec tasse, est en effet une instance de cause de tasse. Mais c'est pas une instance de tasse. Mais ce n'est nécessairement pas une instance de... En fait, ce n'est nécessairement pas... Ce n'est nécessairement pas... Il n'y a nécessairement pas de base commune avec tasse qui est une avec tasse, puisque tasse qui est une avec tasse est aussi une instance de tasse. Mais c'est pas la même Ouais, instance. mais en effet, ce n'est pas la même chose. Et entre cause de tasse qui est une avec tasse et tasse qui est une avec tasse, il n'y a aucune base commune. Rien ne peut être à la fois cause de tasse qui est une avec tasse et tasse qui est une avec tasse. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est la seule chose dans l'univers qui soit un avec tasse, enfin, qui soit tasse qui est une avec tasse, c'est Tasse. tasse. Exactement, il n'y a que tasse. Mm. Ouais, vous êtes d'accord? Très bien. Mm. Et cause de Merci, les- tasse, oui? Merci les isolats. Oui, exactement. C'est un peu le même principe que les isolats. C'est-à-dire que chaque isolat est contradictoire avec n'importe lequel autre. Ouais. Et donc là, on sélectionne vraiment des instances très particulières de ces généralités. Et ces deux instances, là, une instance de cause de tasse et cette autre instance de tasse, sont nécessairement contradictoires. Il n'y a rien qui puisse être à la fois cause de tasse qui est une avec tasse et tasse qui est une avec tasse. Pourquoi? Parce que cause de tasse qui est une avec tasse n'est nécessairement pas tasse qui est une avec tasse. Ouais, ça joue. Et tasse qui est une avec tasse n'est nécessairement pas cause de tasse qui est une avec tasse. Ouais, donc elles sont vraiment contradictoires. Par contre, entre les généralités elles-mêmes, il y a bien des bases communes. Tasse qui est cause de tasse est en effet cause de tasse et aussi tasse. Donc ce n'est pas parce que
il y a des bases communes entre cause de tasse et tasse qui auraient nécessairement des bases communes avec n'importe quelle cause de tasse et n'importe quelle tasse. Allô, vous êtes tous partis? Oui. Non, non, on est là, on écoute. Ouais, ça veut dire que si on sélectionne certaines instances, dans ce cas-là, ça ne jouerait plus. Ouais, ça ne jouerait plus. Ok, très bien. Ok. Donc ça, c'est... Dans les instances, ça joue Oui. jamais alors. Pardon? Quelle que soit l'instance, Oui. si jamais il n'y a jamais de base commune, quelle qu'elle soit. Alors, il pourrait y avoir des bases communes en fonction des instances, mais là, ce sont vraiment des instances très particulières qui sont vraiment conceptuellement isolées. Ouais. Si on devait choisir autre chose, si par exemple une instance de cause de tasse, on pourrait choisir en effet tasse qui est cause de tasse est en effet une instance de cause de tasse, non? Oui, Et c'est aussi une instance de tasse. oui, oui. Ouais. Et donc en effet, dans ce cas-là, ça jouerait. Ouais, il y a bien cette tasse qui est cause de tasse, c'est bien une instance de cause de tasse et aussi une instance de tasse. Ouais, c'est ce qui est les deux en fait. Mais si on sélectionne certaines instances très particulières comme celle-ci là, qui est une avec ceci, qui est une avec cela, etc. Dans ce cas-là, ça ne joue plus. Ouais. Ok. Et aussi dans Debate in Tibetan Buddhism, Daniel Perdio parle aussi de tasse impossible d'être. Ouais. Enfin, lui, il parle de pot et pilier. Mais on pourrait dire tasse impossible d'être. Oui, il n'y a aucune cause, il n'y a aucune base commune entre cause de tasse et deux tasses. Deux tasses sont bien des instances de tasse. Ouais. Vous êtes d'accord? Une tasse rouge et une tasse bleue l'ensemble des deux, c'est bien tasse. Vous êtes d'accord? Ouais. Mais il n'y a aucune base commune entre cause de tasse et une tasse rouge et une tasse bleue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune base commune entre tasse rouge et tasse bleue. Tout à fait. Mhm. Et pourtant, tasse rouge et tasse bleue sont bien des instances de tasse. Mm. Ok, bravo. Et voilà une grosse tasse. Elle est pas rousse. Ok, bravo. Tant C'était qu'on ne juste boit pas la tasse. tant qu'on ne boit pas la tasse. Très bien. Donc, c'est vrai que parfois, les notions des causes et des effets, etc., c'est pas toujours notre tasse de thé. Mhm. Très bien. Maintenant, je voulais vous parler de quoi? Ah oui, tasse est une généralité, vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Ok. Et tasse qui est une avec tasse est une instance de cette généralité. Ok, donc vous avez généralité et instance. Ça, c'est très, très important aussi. Ok, très bien. Donc, par exemple, vous avez la généralité de tasse et toutes ces tasses particulières sont bien des instances de cette généralité. Vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Ok, très bien. Et donc, on va essayer de voir justement ce que veut dire généralité, quelles sont les divisions des généralités. On va essayer de comprendre ça. Pourquoi c'est important, d'après vous? Bien que j'ai le temps de voir monter aussi. Pourquoi c'est important cette question des généralités et des instances? Bah, Pour savoir de quoi on parle exactement, Oui, oui, ça te bah, permet moi de je trouve ça, spécifier. ouais, ça permet vraiment de spécifier et séparer à quoi je pense effectivement. Est-ce que je pense à la totalité? Est-ce que je pense à un détail? Voilà quoi. oui, exactement, tout à fait. On peut vraiment spécifier certaines instances. Par exemple, ici, tasse qui est une avec tasse, c'est aussi une instance de tasse. Vous avez aussi tasse qui n'est pas différente de tasse, c'est aussi une instance de tasse, etc. Tasse rouge, tasse bleue, tasse à thé, tasse à café, etc. Ce sont des instances de tasse. Et en effet, ça nous aide à comprendre comment la conscience conceptuelle peut fonctionner. Mm. Ouais, elle peut englober dans des généralités. Ouais, elle peut séparer des instances ou des phénomènes et elle peut englober. Ouais, il y avait une super émission, ça je vous en avais parlé au cours de la saison 2 ou 3, je sais plus. Une super émission sur Arte, ouais, qui s'appelle Les idées larges. Et, et il y avait une philosophe qui parlait justement de certaines discriminations xénophobes qui sont faites parfois et qui tendent à donner des vues fausses où on essaye de généraliser à partir d'une instance qui ne correspond pas à l'ensemble dans lequel elle est incluse, cette instance. Oui, par exemple, blond aux yeux bleus, etc., etc. Oui,
Et donc, il y a vraiment des implications philosophiques et sociologiques importantes. Ouais. Par exemple, on pourrait très bien euh, catégoriser les gens qui sont ici comme étant des gens qui étudient la philo. Vous êtes d'accord? Mhm. Ouais, on pourrait catégoriser, faire des catégories. Il y a des hommes et il y a des femmes. Il y a des moines et des laïcs. Il y a des bouddhistes et des pas bouddhistes, etc. Et donc, on pourrait exacerber ces distinctions qu'on fait, ces discriminations qu'on fait. Et qu'est-ce que ça donne? La xénophobie, par exemple. Ouais. Par contre, si on inclut tous les êtres qui sont là, présents ici, en train d'étudier la philo, comme étant des êtres conscients qui ont désespérément soif de bonheur, on s'inclut tous dans la même catégorie, être conscient. Mhm. Et donc, ça égalise parfaitement notre regard sur tout ça. Vous êtes d'accord? Oui. Mhm. Et donc, c'est pourquoi c'est très utile. Et il y a d'autres applications aussi. Par exemple, dans le 27e chapitre, le dernier chapitre du Madhyamaka Shastra d'Aliya Nagarjuna, où il explique les vues fausses par rapport aux renaissances. Ouais, comme quoi on pourrait imaginer que c'est le même soi qui passe de vie en vie, ou que ce sont des sois totalement distincts, etc., qui sont totalement sans relation. Et donc, on ne peut vraiment comprendre la notion des renaissances en l'absence totale d'existence inhérente, du point de vue prasangika, que si on comprend que chaque jeu d'une existence est une instance du jeu général, qui est désigné en dépendance de cette continuité de renaissance. C'est magnifique ça. Ok. Mhm. Donc, si on comprend bien les bases des débats, on comprend d'autant mieux la philosophie la plus aboutie, celle de Ariana Nagarjuna. Ouais, donc c'est extrêmement précieux, extrêmement précieux. Très bien. Et donc là, vous êtes d'accord pour dire que vous avez des instances de tasse et leur généralité de tasse. Ok. Mhm. Il y a eu énormément de débats par rapport à ça. Par exemple, les tenants non bouddhistes, certains tenants non bouddhistes disaient que la tasse pouvait survivre à ces instances. Ouais, ça veut dire qu'imaginons qu'un cataclysme euh, euh, universel faisait exploser en mille morceaux toutes les tasses de cet univers, eh bien la généralité tasse leur survivrait. Mhm. C'est malin ça. Mhm. Mais les bouddhistes n'accepteront pas cela et diront qu'une tasse imprègne ou recouvre ces instances et donc elle ne survit pas à ces instances. Ok. Vous auriez C'est comme une les autre, dinosaures. comme les dinosaures, exactement, la généralité dinosaure, euh, à l'instant actuel n'existe plus parce que ces instances ont toutes disparu. Alors après, on pourrait dire que une Pour en poule discuter. ou, ou un requin, un grand blanc, etc., ou une poule sont des descendants de dinosaures, ou un crocodile, etc. Mais un descendant de dinosaure et un dinosaure, combien de possibilités? C'est Ok, contradictoire. voilà, moi j'aurais tendance à dire pareil, mais ça se débat, ça se discute. Mm. Ok, donc ça se discute. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut parler de dinosaures si la généralité dinosaure a disparu? Oui, c'est ça. Alors, en fait, la généralité dinosaure, en général, est un existant. Ouais, par exemple, mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, en général, est un existant. Sinon, je ne serais pas là. Ouais, mais à l'instant où je parle, elle n'existe plus. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas en général. Les dinosaures existent en général, mais pas à l'instant T. Donc on peut en parler parce qu'il y a une généralité de cette généralité. On pourrait dire parce que en général, ces instances existent dans le passé. Oui, À sauf si ce, on à accepte que ce- les descendants soient des dinosaures aussi. à ce moment-là, c'est quelque chose de conceptuel et c'est plus une généralité, puisque tu dis que la généralité, c'est quelque chose qui disparaît en même temps que l'objet qui est. Oui, exactement. Ça veut dire qu'on dira que en général, ça tombe bien, en général, cette généralité existe. Ouais, mais pas à l'instant T. C'est-à-dire qu'en général, on peut dire que ma grand-mère existe. Non? Et qu'elle a existé, mais. En général, c'est un existant. Mhm. Parce que soit ça existe, soit ça n'existe pas, vous êtes d'accord? Oui. Et donc, si on disait que ma grand-mère n'existait pas, Mais elle n'existe. Pardon, ta grand-mère est toujours de ce monde ou non? non, 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 D'accord. Donc elle n'existe plus. elle n'existe plus. Ouais, Est-ce que c'est pourtant pour autant non existant? exactement. Est-ce que ça en fait un non-existant pour autant? Je reformule, je copie ce que dit Benji. Je paraphrase. Oui, est-ce Oui, que mais elle a ça... existé. Elle a existé, ce qui fait d'elle ce qui fait d'elle un existant, mais un non-existant à l'instant T. Ouais, c'est ça qui pose Oui, question, en effet. Et ça. dans le cas si toutes les tasses sont détruites, comment tu peux savoir si c'était une tasse?
Ah, ça, c'est pas pareil. Après, c'est on la- pourrait avoir des... Moi, la généralité TAS, elle peut encore exister s'il y a Ben, une preuve que ça a existé dans le passé. On regardera Les tasses YouTube, ont on été- regardera les tutos philo de Jimpa et on verra que les tasses ont existé en 2024 en Alanda. Mm. Ok. Et Enfin, donc, non c'est bien tasse. des C'est comme ça faux, qu'on sait que la bibliothèque d'Alexandrie a existé. Oui, exactement, grâce à l'histoire, au récit, etc., Oui, etc. voilà. Ouais. Ou on pourrait faire confiance à la conscience omnisciente d'un Bouddha qui perçoit les 3 temps. Ok. Est-ce que vous êtes C'est là d'accord que- pour dire que non tasse... Oui, Non, allô? c'est juste qu'il faudrait peut-être trouver un mot qui soit différent de généralité pour exprimer quelque chose qui n'est plus existant. Oui, alors à ce moment-là, il faudrait aussi trouver autre chose que instance et que impermanent, que permanent, etc., etc. Ça veut dire que ça poserait question, il faudrait reformuler tout le dictionnaire. C'est ça. Bon courage, Michel, tu t'y mets ce soir? Ouais. Demain j'arrête. Ok. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que non-tas, c'est aussi une généralité? Oui. Oui. Vous êtes sûr? Ben non, ça n'existe pas. Non-tas n'existe pas. Ici, Ah bon, non, alors? ça Ah, existe. c'est Alors, c'est pas un phénomène. Ce Alors, sont ça veut- plusieurs Ah, générations. oui, pardon, oui, d'accord. alors ça veut dire que je n'existe pas parce que je ne suis pas une tasse. Ça, je le sais. Ou alors, ça voudrait dire que je serais une tasse parce que j'existe. Ok. Très bien. Donc, tout ça, ce sont des non-tasses. Une licorne bleue, l'espace incomposé, des phénomènes impermanents qui ne sont pas des tasses, sont des non-tasses. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Ça ne doit pas être nécessairement un existant. Alors, pas nécessairement. Une instance de non-tasse n'est pas nécessairement un existant. Par exemple, est-ce que une licorne bleue est une tasse ou n'est pas une tasse? C'est pas une tasse. C'est pas une Ce n'est tasse. pas une tasse, donc c'est une non-tasse. D'accord. Généralité, ce n'est pas nécessairement existant. Alors justement, c'est ce qu'on va voir, c'est que cette généralité elle-même existe, même si toutes ces instances n'existent pas nécessairement. Ouais, c'est ce qu'on avait vu au cours de nos premiers débats, je me souviens, l'année dernière. On avait dit, par exemple, un truc tout simple, animal et masculin, mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Par exemple, tortue, licorne, non pas licorne parce qu'elle n'existe pas, vache, autruche, etc., etc. Vous êtes d'accord? Sauterelle, tout ça, c'est animal, mais c'est pas masculin. Oui. Ok, donc animal et masculin, mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Ouais, non-tasse existe, mais si c'est une non-tasse, ça n'existe pas nécessairement. Ça joue? Oui. Oui, bravo. Non seulement non-tasse existe, mais en plus, non-tasse est permanente. Oui. Parce que parmi les instances de non-tasse, parmi toutes les instances en effet de non-tasse, tout à l'heure est-ce que j'ai dit qu'une licorne bleue était une instance de non-tasse? J'espère que non. Si je l'ai dit, j'ai fait une bafouille. Ouais. Il me Une semble licorne que tu bleue l'as dit. une licorne bleue est une non-tasse, ouais, mais n'est pas une instance de non-tasse parce qu'une instance doit exister. Ouais. Écoutez. Faudra réécouter. Faudra réécouter. Celui ou me celle qui semble dit que que j'ai fait la bafouille aura gagné. Oui, Il voilà. me semble que oui. Ok, très bien. Non, moi j'ai entendu que non-tasse, qu'une licorne bleue était une non-tasse. Ok, très bien. de non-tasse. Donc on réécoutera. Mais que l'espace incomposé est impermanent. Voilà, l'espace incomposé est permanent, non? Oui, c'est permanent. C'est un permanent. Ok, c'est un Voilà. phénomène permanent. Ok. Et en effet, il y a des instances de non-tasse qui sont impermanentes. Vous êtes d'accord? Par exemple, la pomme, la mangue, la fleur, la table, etc. Ok, très bien. Et donc, puisque non-tasse a des instances permanentes et des instances impermanentes, qu'est-ce qui gagne? Les permanents. Bah non. Les permanents. Et donc, non-tasse non seulement existe, même si tout ce qui est une non-tasse n'est pas nécessairement un existant, non-tasse existe, et en plus c'est permanente. Pourquoi? Parce qu'il y a des instances permanentes, et donc non-tasse est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, et donc non-tasse est permanent. Mais si c'est une non-tasse, c'est pas nécessairement permanent, parce que Parce que qu'une pomme une pomme est une non-tasse et elle est impermanente. exactement, parce qu'une pomme est une non-tasse, elle est impermanente, ou alors une licorne bleue est une non-tasse, et elle n'est pas permanente, parce qu'elle n'existe pas. Bravo! Ouh là là, vous êtes déjà très fort! Et donc, on a les généralités, on va essayer de voir ça
avec un petit texte que je n'ai pas relu depuis un certain temps, mais il y a des petites choses à modifier. Donc, c'est dans le Debate in Tibetan Buddhism de Daniel Perdue. Ok, et donc il y a un copyright, donc ça c'est juste pour un usage personnel, on n'a pas le droit de, même que c'est une traduction, on n'a pas le droit de trop le publier, donc désolé, ce sera sur YouTube. Les effets sont liés à leur cause par le fait d'être issus d'elles, vous êtes d'accord? Oui. Mhm. Et les instances et leur généralité sont liées par la même essence. C'est deux choses très différentes. Ok, c'est ce que diront les suivants de Acharya Dimnaga et Acharya Dharmakirti. Ils vont dire qu'il y a deux types de relations. Ouais, c'est ce que dira Acharya Dharmakirti. Il dira pour la relation, il dira Menami Junwa. Menami Junwa, ça veut dire si ceci n'existe pas, cela n'adviendra pas. Ouais. C'est très proche de la production dépendante, vous êtes d'accord? Dans le Shalistambha Sutra, le sutra de la pousse de riz, le Bouddha dit cela. En dépendance de ceci, cela existe, ceci advenant, cela adviendra, vous êtes d'accord? Ok. Et donc, il y a une façon de le comprendre en termes de causalité et aussi une façon de le comprendre de le comprendre en termes de relation de même essence. Ok, les phénomènes liés par la même essence d'Archigdel en tibétain ou Tadatmya, Sambandha en sanskrit, et les phénomènes liés en tant que ceci, issus de cela, des Jungjel ou Tadutpati Sambandha. Ouais, ce sont les deux seules relations possibles. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi d'ailleurs? Parce que ces relations impliquent des existants, vous êtes d'accord, des phénomènes. Ouais. Et des phénomènes, si vous les scindez en deux, les phénomènes ou les existants, vous avez d'une part les impermanents et d'une autre part les permanents. Mhm. Et donc, parmi les Comment, impermanents, certains sont issus de ceci ou de cela. Par contre, les permanents ne peuvent pas être issus de ceci ou de cela. Ils ne sont pas impermanents, ils ne sont pas produits. Et donc, si des permanents sont liés, ils ne peuvent être liés que par la même essence. mais qu'est-ce que ça D'accord. veut dire lié par la même essence? Alors ça veut dire que les deux sont différents au sein de la même entité, et si l'un existe, l'autre doit, si l'un cesse d'exister, l'autre aussi. Ouais. Par Ok. exemple. Par exemple, La fleur et sa couleur, c'est ça? eh ben, c'est ce qu'on va voir. Oui, la fleur et sa couleur, par exemple, on pourrait dire ça. Ouais, mais Tout à fait. On est d'accord. l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. Eux, non. Par contre, non. Ouais. Ouais. Donc s'ils ont une relation, tous les phénomènes n'ont pas nécessairement de relation. Ouais, c'est Ah, ça c'est qu'il faut voir. s'ils ont une relation, d'accord. Exactement, tout à fait. Ok. Et donc là, il y a un exemple donné par Daniel Perdue. Par exemple, un pot d'argile est relié à sa cause substantielle, l'argile, par le fait d'être issu d'elle. Vous êtes d'accord? Oui, c'est Oui. issu de Ok, cela. il est l'effet de l'argile. Très bien. Et un pot d'argile est relié à ses généralités, telles que chose, en tant que même essence. Pourquoi? Parce que pot d'argile est une même essence ou une même entité avec chose. Et si chose cessait d'exister, comment est-ce qu'on pourrait avoir un pot? Hmm. Ouais, le pot ne survivrait pas à sa généralité. Vous êtes d'accord? Ok, donc ce sont ces deux relations-là, c'est très important à garder à l'esprit. Waouh! Ok, donc on va continuer. Les causes et leurs effets ne sont pas liés par la même essence. Ouais, surtout pas. Parce que pour être lié par la même essence, il faut exister en même temps. Et une cause et son effet n'existent nécessairement pas en même temps. Ouais, très bien. Et les unes ne sont ni les instances, ni les généralités des autres. Une cause et son effet, une graine et sa pousse ne sont pas instances et généralités l'une de l'autre. Ouais, mais ce sont cause et effet l'une de l'autre. Ouais, la graine est la cause de la pousse. Et l'une existe avant l'autre, nécessairement. Alors que table et la généralité existant doivent coexister quand table existe. Vous êtes d'accord? Mhm. Très bien, ok. Et donc table et existant n'ont pas de relation causale. Mm. Forcément pas. Vous êtes d'accord? Oui. Hmm. Ok, bravo. Oh là là, vous êtes trop fort. Ceci est l'une des façons dont les généralités et les instances sont distinguées des causes et des effets. C'est vraiment deux choses très différentes. En effet, le processus d'établissement d'un phénomène en tant qu'instance de sa généralité implique de l'établir comme étant lié à cette généralité par la même essence, et cela exclut nécessairement la relation causale. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Oui, c'est pourquoi, quand on dit est-ce que tasse peut être cause de tasse? Est-ce que tasse, est-ce qu'on pourrait dire est-ce que tasse rouge est cause de tasse? Ben, non.
Non, pourquoi? Non. Parce que Parce que tasse rouge est une... alors, oui, je vais me planter avec les mots, mais, mais c'est non. Mais c'est pas la non, c'est cause. sûr, c'est non. Pour Michel, c'est non. Je le sais, je le sens que je le sais, c'est non. Ok, c'est non parce que tasse rouge Instance de généralité. est une instance de tasse. Merci. Et tasse rouge et tasse doivent nécessairement coexister. Et donc, si deux phénomènes coexistent, ils ne peuvent pas se causer l'un l'autre, c'est impossible. Ouais. D'accord. Ok, ça c'est très important à garder à l'esprit. C'est pourquoi tasse n'est pas cause de tasse, ou tasse rouge n'est pas cause de tasse, etc. Tasse n'est pas cause de tasse rouge non plus. Ouais. Parce que tasse est la généralité de tasse rouge, et donc elle n'est pas sa cause, elle coexiste. Si elles coexistent, elles ne peuvent pas être cause l'une de l'autre. Ça c'est très important. Très bien, je vois que vous êtes les yeux rivés sur la suite. La définition d'une généralité, ça mania en sanskrit. C'est un phénomène qui recouvre ses manifestations. Rangisalo la Jesudroe Che, c'est à apprendre par cœur. Un phénomène qui recouvre ses manifestations. Oh là là, c'est magnifique. Qui Anvaya Dharma. Bah oui. Oui, soit Vyakti Anvaya Dharma. Oui, je l'ai dit avec un accent positif. Très bien. C'est super. Une généralité doit être un existant. Pourquoi? C'est important. Très important. Parce que Parce que c'est un si phénomène. elle n'existe pas, elle ne peut pas recouvrir d'autres phénomènes. Oui, mais on pourrait dire que non-existant recouvre corne de lapin. Qu'est-ce qui l'empêcherait de le faire? Mais en effet, un phénomène et un existant sont équivalents. Et donc, si on dit Ah un oui. phénomène qui recouvre ses manifestations, ça doit nécessairement exister. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, très bien. Donc, une généralité doit être un existant et elle peut être soit un phénomène permanent, soit un phénomène impermanent. Ça, c'est très important parce que souvent, on a l'impression qu'une généralité doit être permanente, mais pas nécessairement. Ouh là là, pas nécessairement. Un exemple est connaissable, qui englobe ses manifestations, ça veut dire ses instances, dans le sens où chaque connaissable est du même type. Chacun d'eux est un connaissable approprié. Ouais. Et donc, la généralité connaissable imprègne ou recouvre chaque connaissable. Ouais. Ok. Et donc, les instances de connaissables sont ces manifestations, car elles manifestent la qualité d'être un connaissable. Ok, très bien. Le terme manifestation, vyakti, en sanskrit, est repris d'une tradition non bouddhiste. Et là, il y a un dura qui est cité, c'est celui de Rate. C'est celui sur lequel aussi Yangzin Purwochok s'appuie, en fait. C'est ce que m'avait dit Vener Geshe Gensen il n'y a pas longtemps. En effet, Yangzin Purwochok, on étudie à Seradje et à la FMT en général, s'appuie aussi beaucoup sur le dura de Rate. Ok, très bien. Au moment du débat, dit le dura de Rate, la définition d'une généralité devrait être déclarée comme étant un phénomène qui a des manifestations. C'est le dengi. Ok. Ok, donc ça c'est un point de vue, mais nous on dira, c'est quoi la définition d'une généralité qu'on vient de donner? Phénomène qui recouvre ces manifestations. Oui, exactement, un phénomène qui recouvre ses manifestations. Oh là là. Très bien. Maintenant, le dura de Shardze, c'est à Ganden. Oui, chaque monastère a plusieurs collèges et presque chaque collège a ses propres manuels avec ses propres définitions, etc. Et donc ici, la définition d'une généralité chez Chartier, ce serait un imprégnateur, kyabje, ce qui imprègne. Ouh là là! Et donc, dans ce cas-là, une généralité est un imprégnateur de ces manifestations, elle les englobe et les accompagne. Ça veut dire que si on acceptait cette définition-là, vous avez par exemple la généralité non-soi. Ok. Et vous avez des non-soi qui n'existent pas, et vous avez des non-soi qui existent. Ouais. Et donc, ça veut dire que non-existant et existant sont les deux divisions principales de non-soi. Ok, très bien. Et donc, ça veut dire que non-soi serait nécessairement la généralité de non-existant, puisque c'est ce qui l'imprègne. Donc, ça veut dire que non-existant est une instance de non-soi. Ouh là là, comment c'est possible qu'une instance doit être un phénomène aussi? C'est ce qu'on va voir par la suite.
Ok, laissez tomber. Là, ouais, Ok. c'est tordu. Ici, ouais, c'est très tordu. Une généralité est un imprégnateur de ses manifestations. Elle les englobe et les accompagne. Par exemple, où existe une manifestation de choses, existe nécessairement chose. Vous êtes d'accord? Mm. Ok. C'est-à-dire que n'importe quelle chose, n'importe quelle table est nécessairement imprégnée par la généralité chose. Mhm. Ok. Et maintenant, on a la définition d'une instance. Ça doit être aussi un phénomène. C'est très important, ça doit exister. Ok, mais là, il y a encore une erreur. C'est un phénomène ayant sa catégorie qui s'engage en lui par imprégnation. Ouais, 결제 두조배 랑게를 받친기చ్చు. Ouais, un phénomène ayant sa catégorie qui s'engage en lui par imprégnation. Ça doit exister, un phénomène, vous êtes d'accord? Mm, mm. Et Oui. donc, non existant ne peut pas être une instance de non-soi. Mm. Parce que non existant n'existe pas. Mais si non existant n'existe pas, comment ça se fait qu'on peut en parler? Alors, dans ce cas-là, on dira que si on emploie des syllogismes et qu'on prend un non existant comme base du débat, dans ce cas-là, ce sera un simple sujet. Chöchen Bashikpa. Ouais. Si, qui a étudié un basic programme? Levez la main. Je vois pas les caméras. Personne! Ok. Donc, si vous étudiez le basic programme, vous verrez qu'au moment du Sutra du cœur, à la FMT, vous allez étudier selon le commentaire de Tendal Laramba. Ouais, et qui donne des détails très croustillants. Il va dire que même quand on essaye d'étudier avec des syllogismes, etc., le sujet d'un débat peut très bien être un non-existant, à condition que le prédicat et la raison soient des négations. Ouais. Oui, c'est Et la négation. Mm. exactement, et ce sujet du débat sera appelé un simple sujet, un tien bashikpa, un simple Mm. sujet. Ouais, ok. Donc ben, il y a beaucoup de débats par rapport à ça, mais en effet, on peut dire que non-existant, est-ce que non-existant existe ou pas? Non! J'ai réussi à convaincre Benji. Et non, le non existant n'existe pas parce que. Euh, non-existant n'existe pas parce que c'est un non-existant. Oui! Ok. Parce que ce n'est pas observé par une cognition valide. Ah oui. Si ce n'est pas observé par une cognition valide, ça n'existe pas. Donc non existant n'existe pas, vous êtes d'accord? Mhm. Par contre, non existant est bien imprégné par non-soi. Ouais, parce que les textes Mm. tels que celui de Yonzin Pobuchok disent Yeme Ganro Yena Dharme Imbeka. Que cela existe ou non, c'est nécessairement un non-soi. Ouais, donc ça veut dire que non-existant est imprégné par non-soi. Est-ce que ça veut dire que non-existant est une instance de non-soi pour autant? Eh ben non, parce que ce n'est pas un phénomène. D'accord. Mhm. Ça joue? Oui. Mhm. À peine. Va falloir que je C'est relève c'est ça. mieux avec les dessins. Hein. Là, ça roule pas. Ah, dès qu'il n'y a plus les diapos et les mignons, là, c'est fini, il n'y a plus Ah ouais. personne. Hein. Ah, il y a que du texte. Ok, donc on y Sans les reviendra la fois images. prochaine avec des petits sons, des petits ronds, des petits cercles. Oh la vache, moi aussi je suis fatigué. Il Ouais, suffit la de mettre un victoire mignon dans le coin en bas à droite de l'écran, là. Oui, exactement, je rajouterai un mignon dans le, dans le coin là-bas. Ok, donc essayez d'apprendre par cœur la définition d'une instance, un phénomène ayant sa catégorie qui s'engage en lui par imprégnation. C'est super, très bien. Et pour être cohérent, bien sûr, le Dura de Charles dira l'imprégné, kyabja, ce qui est imprégné. Tiens, Kyabja, tiens. oui, bayataja. Ok. Mais Oui, du coup, non-soi ne peut pas être une instance de... être une instance de quoi que ce soit. Non existant, pardon, ne peut pas être une instance de non-soi, exactement, tout à par fait. exemple. C'est-à-dire qu'un non existant ne peut être ni une instance ni une généralité. Mm. Ouais, exactement, Mais il est bravo. quand même imprégné par non-soi. Exactement, c'est pourquoi, quand Venerable Geshe Gensen avait donné les débats en 2017, en octobre 2017, il avait donné 3 semaines avant de commencer le Basic Programme et il avait donné ces 3 chapitres, les causes, les généralités et j'ai oublié peut-être les formes, c'est possible. Mm. Ou les isolats, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il avait parlé de ces 2 chapitres importants que sont les causes et les généralités, et il avait donné justement cette définition donnée par Charles. Et il avait dit, si on l'acceptait, ça voudrait dire que non-soi serait la généralité de non-existant. Mm. Et ça pose question. Mm.
Ça pose question. Et pourtant, non soit imprègne bien, est bien l'imprégnateur de non-existant. Donc c'est pourquoi il n'y a pas d'implication. Et donc la définition n'est pas appropriée dans ce cas-là. Ok, très bien. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Un petit peu, un petit peu. On va essayer de continuer là et après on va voir quand même des diapos. Un exemple est une chose produite parce qu'elle est une instance de connaissable, une catégorie qui imprègne toutes les choses produites. C'est facile. Toutes les choses produites sont des connaissables. Ouais, ou Oui. sont des existants, parce que connaissable et existant, c'est équivalent, vous êtes d'accord? Mm. Ok, très bien. Donc les suivants du système de raisonnement fondé par Achirela, Dignagar et Dharmakirti soutiennent qu'aucune généralité n'est une entité séparée de ses instances et qu'une généralité et ses instances sont d'une même essence. Ça, vous devez savoir ce que veut dire être une entité séparée. Des entités différentes, ou une même entité, vous le savez déjà ça. C'était nos débats d'il y a 15 jours, déjà. Ce qui apparaît en même temps. Séparé, c'est un peu conscience visuelle. Oui, ça veut dire que deux entités séparées, elles devraient pouvoir apparaître séparément, exactement. Séparément. Oui. Si elles pouvaient apparaître, elles apparaîtraient séparément. Ok, très bien. Est-ce que quand vous voyez une table, est-ce que vous voyez la table dans la pièce et la généralité table ou la généralité chose à l'extérieur de la pièce? Non, oh que non. Quand vous voyez table, vous voyez chose, vous voyez un existant, etc., etc. Ouais. Donc ça veut dire que les généralités de cette table, les généralités et cette table les généralités de cette table et cette table sont une même entité. C'est ça que ça veut dire. Ok, très bien. Et sont non seulement une même entité, mais les instances sont liées par la même essence à leur généralité. C'est ce qu'on verra dans les diapos de la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, il n'y aura pas les débats la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Ok, donc j'aurai le temps de faire des diapos un peu plus chiadés. Mais en effet, il y a une différence entre le fait d'être une même entité et être lié par la même essence. Ok, donc ça, on verra la fois prochaine. Très bien, maintenant, on va essayer de revenir un petit peu à des diapos, parce que vous êtes venus pour ça, je le sais, je le sens, je sens que je le sais. Ok, pour un dernier débat, il s'ensuit que si c'est une généralité, ce n'est nécessairement pas une instance. Pourquoi? Oui, pourquoi? Oui. Ah, alors on a des doutes ici. En studio, on a des doutes. Alors, il y a pourquoi en ligne et en live, ici, en présentiel. Ouais. Ouais, j'adore. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire ouais, cause toujours. Non, je fais pas le punk. Non. Ça veut dire Pourquoi? pourquoi? Ok, il s'ensuit que si c'est une généralité, ce n'est nécessairement pas une instance. Donc vous dites pourquoi? Ça veut dire que si c'est une généralité, ouh, là, le défenseur dit j'accepte. Ah, Hmm. là, ils sont d'accord avec vous. Là, ils sont d'accord avec vous parce qu'on pourrait dire j'accepte. Ok, mais là, ils disent comme vous. Et il s'ensuit que c'est le cas, dira l'objecteur, il a le droit de se justifier. Il s'ensuit que c'est le cas puisque une généralité est un phénomène qui recouvre ces instances. Et donc, une généralité n'est nécessairement pas ces instances, puisque Il la recouvre. puisqu'elle les recouvre. Je dirais tu peux remettre la question d'avant? Parce que il me semble qu'il y a un glissement de sens là. Il y a un glissement, ouais. Il s'ensuit que Il s'ensuit que si c'est une généralité, ce n'est nécessairement pas une instance. Ouais, pas d'implication. Ou la raison n'est pas établie même, je crois. Alors, ici, à cette assertion-là? Non, à la suivante. À la suivante, ok. Très bien, donc on va voir la suivante. Ok, donc vous avez le choix entre j'accepte pourquoi. Il s'ensuit que c'est le cas, qu'une généralité n'est nécessairement pas une instance, puisqu'une généralité est un phénomène qui recouvre ces instances. La raison n'est pas établie. Ah, donc ça veut dire qu'on s'est trompé quand on a donné la définition d'une généralité comme étant un phénomène qui recouvre ces instances. Ah non, pas d'implication. Pas d'implication. Ah, pas d'implication. Formule l'implication, Gabi. Ce n'est pas parce qu'une généralité recouvre ces instances qu'elle ne peut pas être une instance. Ok, très bien. Désolée, c'était un peu brouillon, mais... En effet, pas d'implication. Formule l'implication.
qu'une généralité imprègne ces instances, enfin qu'une généralité soit un phénomène qui imprègne ces instances, faudrait plutôt dire comme ça en effet, n'implique pas qu'elle ne puisse pas être elle-même une instance. Oui, Mm. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Bravo, ce n'est pas vrai car tu ne peux pas donner l'illustration de ce qui est une généralité et une instance. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Bravo, donne. Tasse. Tasse. Quoi? Ta tasse? La Tasse. tasse. La tasse de Tasse. hier, la tasse d'avant-hier, la tasse de la semaine dernière. Ok. Sont Et- quoi? Ce sont des instances de tasse. Sont Voilà. des instances de tasse. Et, et est-ce qu'elles-mêmes sont des généralités? Bah, Ou non, est-ce que ce vous sont être en des train de dire que instances à la tasse? généralité, tasse. Oui. Tasse est, Voilà. tasse est une instance d'existant. Ok, donc C'est ce que tasse je est voulais une dire. généralité de ces instances, tasse rouge, tasse verte, tasse en bois, etc. Et c'est aussi une instance de Existant. existant. Donc c'est à la fois une instance et une généralité. Par exemple, le sujet chose. Le sujet chose est une généralité parce que Parce que c'est un phénomène qui recouvre ces instances. exactement, parce que c'est un phénomène qui recouvre ces manifestations. Ok, il s'ensuit que si c'est un phénomène qui imprègne qui recouvre ces manifestations, c'est nécessairement une généralité. J'accepte. Oui. Ok, puisque on a une corrélation infaillible entre la définition et les définiendum, donc on doit accepter. Bah oui. Et il s'ensuit que le sujet, le non-soi qui imprègne existant et non existant, et la généralité d'existant et non existant. Pourquoi? Exactement, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, non? Eh oui. On a parlé de imprégné, non? Ouais. On a parlé de la définition donnée par le Dula de Chardze qui disait la définition de généralité, c'était imprégnateur, Kyabje. Et en effet, le non-soi imprègne à la fois existant et non existant, vous êtes d'accord? Mm. Et donc, est-ce que ça veut dire que le non-soi est une généralité d'existant et non existant? Non. Non, parce que non existant n'est pas une instance de quelque généralité que ce soit. Et lui, il dit j'accepte, et censé que le sujet non existant existe. Parce que c'est une instance que, ouais. Et censé que le sujet non existant existe, puisque c'est une instance de non-soi. Et donc, il ne faut pas tomber dans ce piège. Non existant n'est pas une instance de non-soi, puisque le sujet non-soi est la généralité de non-existant. Ok, vous n'êtes pas tombé dans ce piège, bravo, vous avez assuré. Je voulais aller où avec mes... Ah oui, ici. Voilà, bravo, bravo, bravo. Une fois de plus, vous avez assuré. Donc là, ce n'était qu'une présentation très grossière des généralités des instances. On verra par la suite les divisions des généralités et on verra aussi quelques débats un petit peu croustillants par rapport à tout ça. Ouais, donc ce sera dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, vendredi soir, il n'y aura pas les débats, il y aura connaître l'esprit vendredi matin, mais pas les débats le soir. Merci beaucoup, vous avez encore assuré, bravo, bravo. Merci du fond du cœur. Merci à toi. Merci. À bientôt, dans 15 jours. Je verrai si je vous ferai un petit quiz. Si j'ai du temps, je vous envoie un petit quiz pour dans 15 jours. Merci, ciao, à Merci. bientôt. Ciao, ciao, merci. Salut.